Après 4 ans de la perte de son mari, Rose l'a vu avec une autre femme. Il prétend ne pas être son mari et ne l'avoir jamais rencontré auparavant. Les hommes font ça. Ils inventent des histoires. Découvrons la vérité. Veuillez vous abonner à cette chaîne pour découvrir nos dernières histoires. Un jour, Rose se réveilla en sursaut après un mauvais rêve et poussa un cri. Sa fille entra pour la réconforter et lui dit qu'elle aussi manquait à son père. Elles se serrèrent dans les bras. Ce même jour, Rose monta dans la voiture de son amie et lui raconta qu'elle avait encore vu son mari décédé. Son amie lui dit de tourner la page, car cela faisait déjà 4 ans qu'elle l'avait perdu. Mais Rose répondit qu'elle essayait. Son amie lui proposa alors de lui organiser un rendez-vous pour lui changer les idées. Pendant ce temps, Ray était au supermarché pour acheter quelques articles lorsqu'une femme n'arrêtait pas de le fixer, attirant son attention. Après avoir pris ces articles, il insista pour les lui payer, ce qu'elle apprécia. Plus tard, Rose l'aperçut au loin et resta sous le choc. Elle demanda à la femme et au caissier où il était parti, tandis que sa fille et son amie remarquaient sa réaction. Ce même jour, sur le chemin du retour, elles chantaient toutes ensemble, profitant du moment. L'esprit de Rose s'égara alors qu'elle se rappelait les beaux et joyeux moments qu'elle avait partagés avec son défunt mari. Son amie et sa fille attirèrent son attention. Elle sourit et se joignit à leur chanson. En rentrant à la maison, Rose dit à son amie qu'elle avait encore vu son défunt mari au supermarché. Cependant, son amie ne la crut pas et lui dit d'aller de l'avant avec sa vie, insistant sur le fait qu'elle devait absolument aller à un rendez-vous ce week-end. Le lendemain, alors qu'elle se préparait pour le rendez-vous, Rose et son amie discutèrent de la tenue que Rose comptait porter. Son amie finit par la tirer de force pour qu'elle se mette en route. Ce même jour, Rose rentra chez elle seulement quelques minutes après être partie et dit à son amie qu'elle avait encore vu son défunt mari. Cette fois, elle en était vraiment sûre et convaincante. Pourtant, son amie ne la crut toujours pas, affirmant qu'elle était en train d'halluciner. Elle lui demanda alors comment s'était passé son rendez-vous. Mais Rose avoua qu'elle ne s'était même pas rendue sur place. Son amie fut contrariée, tandis que Rose persistait en affirmant qu'elle avait bien vu son défunt mari. Agacée, son amie lui rappela que son mari était décédé et qu'il était parti pour toujours. Les amis, pensez-vous que Rose souffre d'un problème mental? Ou bien est-elle en train d'halluciner et d'imaginer des choses irréelles? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous. Ce même jour, Rose s'assit seule dans la maison et se remémora les bons moments qu'elle avait partagés avec son défunt mari, ainsi que leurs beaux souvenirs. Sa fille entra alors et lui demanda pourquoi elle pleurait. Rose répondit que c'était juste de la poussière dans ses yeux, puis elle prit sa fille dans ses bras. Le lendemain, Rose prépara sa fille et elles sortirent toutes les deux. Elle appela ensuite un chauffeur Uber avec son téléphone. Immédiatement, Rose aperçut son défunt mari en train de conduire et demanda à sa fille si elle le voyait aussi. Mais sa fille lui répondit qu'elle ne voyait rien. Leur voiture arriva et elles partirent. Le jour suivant, elles étaient toutes dans la voiture, passant un bon moment pendant que l'amie de Rose conduisait. Soudain, Rose brisa l'ambiance en disant qu'elle avait encore vu son défunt mari. Son amie, toujours incrédule, lui rappela que son mari était mort il y a 4 ans. En rentrant chez elle, son amie la confronta à ce sujet, lui disant qu'elle avait besoin d'une thérapie. Mais Rose insista sur le fait qu'elle n'avait aucun problème mental. Cependant, son amie continua d'insister pour qu'elle voie un thérapeute. Finalement, son amie la consola. Le lendemain, Rose rencontra un thérapeute pour une séance. Il écouta attentivement son expérience, lui posa des questions sur le mari qu'elle croyait mort, et ils en discutèrent plus en détail. Ce même jour, Rose reçut un appel de son amie, qui lui annonça qu'elle lui avait déjà organisé un rendez-vous. Le jour suivant, elles montèrent toutes dans la voiture pour sortir. Puis, Rose vit à nouveau son mari et le signala à son amie, mais celle-ci l'ignora et lui demanda simplement de monter dans la voiture pendant qu'elle se rendait à son rendez-vous. Ce soir-là, Rose raconta son expérience à son amie, qui était ravie de l'écouter. Pendant ce temps, Rose repensa encore aux souvenirs agréables qu'elle avait partagés avec son mari. Elle fut tirée de ses pensées par un appel de son ami, qui insista pour qu'elle vienne immédiatement.
Le lendemain, Rose reçut un appel de Kelvin, l'homme qu'elle avait rencontré lors de son rendez-vous. Il lui proposa un autre rendez-vous, mais Rose hésita, expliquant qu'elle devait s'occuper de sa fille. Cependant, il lui répondit que son ami s'était déjà proposé pour la garder. Alors, ils fixèrent la date du rendez-vous. Plus tard dans la journée, Rose appela son amie qui avait arrangé son rendez-vous avec Kelvin, et celle-ci la taquina à ce sujet. Le jour suivant, elle reçut un appel de Kelvin qui insista pour rencontrer sa fille. Mais Rose lui proposa d'y aller doucement. Peu après, Rose reçut un autre appel, cette fois d'un inconnu, qui prétendait avoir l'adresse de son défunt mari et exigeait un paiement pour lui donner des informations sur son emplacement. Le lendemain, alors qu'elle faisait du shopping, la fille de Rose aperçut l'homme qu'elle croyait être son père et courut vers lui pour le serrer dans ses bras en l'appelant « Papa ». Il la prit dans ses bras, l'air surpris. Puis, Rose et son ami le virent et furent tout aussi choqués. Sa petite amie, qui assistait à la scène, s'éloigna, visiblement déçue. Ray s'éloigna ensuite, demandant à Rose de mieux surveiller sa fille la prochaine fois, les laissant toutes sous le choc. Ce soir-là, l'amie de Rose s'excusa de ne pas l'avoir cru au début, et elles discutèrent toutes les deux de cette découverte stupéfiante. Le lendemain, elles se rendirent chez Ray et le virent arriver en voiture. Elles lui demandèrent s'il était d'amis, mais il répondit qu'il ne l'était pas. Puis, il entra en voiture, les laissant surprises. Il demanda ensuite à son gardien de ne pas laisser ses femmes entrer. Rose insista auprès de son ami, affirmant qu'il s'agissait bien de Dami, son défunt mari, et tenta d'entrer, mais son ami la retint et elles partirent. Pendant ce temps, la petite amie de Ray l'accusa d'avoir une liaison avec une autre femme. Ray essaya de s'expliquer, mais elle n'arrêtait pas de l'accuser, ce qui le mit en colère. Il quitta alors la maison, contrarié. Ce même jour, Rose et son ami abordèrent Ray dans un restaurant. Il les avertit de ne pas le suivre, mais Rose s'agrippa immédiatement à lui, disant qu'il était bien réel. Il lui demanda ce qu'elle faisait, et l'amie de Rose, Ella, expliqua que Rose avait perdu son mari et que Ray lui ressemblait exactement. Ray la consola et lui assura qu'il n'était pas son mari, mais Rose insista avant qu'elle ne parte finalement. Le lendemain, alors que Rose tressait les cheveux de sa fille, elle reçut un appel de Kelvin, l'homme avec qui elle avait eu un rendez-vous. Il lui proposa de se revoir, mais elle lui répondit qu'elle était très occupée. Peu après, Ray appela Rose, et pendant leur conversation, sa fille prit le téléphone et l'appela « Papa ». Elle demanda ensuite à sa mère si elle pouvait sortir avec son père, ce à quoi Rose accepta. Ce soir-là, alors qu'ils rentraient tous chez eux, Kira supplia Ray de revenir, lui disant que sa mère pleurait pour lui chaque nuit et espérait qu'ils puissent redevenir une famille unie. Rose, mal à l'aise, demanda à Kira de se taire, puis se tourna vers Ray et lui demanda s'il pouvait lui montrer sa pièce d'identité pour confirmer s'il était bien son mari. Ray accepta. Le lendemain, Rose assista à une séance de thérapie et partagea son expérience avec la thérapeute. Celle-ci lui conseilla alors d'obtenir un document d'identité afin de confirmer si Ray était réellement son mari ou non. Pendant ce temps, lorsque Ray rentra chez lui, sa petite amie le réprimanda au sujet de son absence. Se sentant contrarié, il quitta la maison à nouveau, tandis qu'elle continuait à se plaindre. Ce soir-là, Ray appela Rose pour demander des nouvelles de Kira. Au cours de leur conversation, Rose répéta des paroles que son mari avait l'habitude de dire. Cependant, Ray lui rappela une fois de plus clairement qu'il n'était pas son défunt mari. Le lendemain matin, lorsque Ray se réveilla, sa petite amie lui demanda des explications sur son appel à Rose la veille. Il trouva une excuse, mais alors qu'elle commençait à se plaindre de nouveau, il calma la situation et quitta la maison. Pendant ce temps, Rose et Ella discutèrent de l'identité de Ray et se demandèrent s'il pouvait vraiment être son défunt mari. Rose formula plusieurs hypothèses, et elles continuèrent à débattre du sujet. Le jour suivant, Rose informa Ray que sa fille ne se sentait pas bien. Inquiet, il vint lui rendre visite. L'ami de Rose lui demanda pourquoi il se souciait autant d'elle, mais Rose évita la question et l'emmena à l'intérieur pour voir Kira. Ce même jour, la petite amie de Ray lui reprocha de l'avoir laissé tomber. Il lui expliqua qu'il avait dû gérer une urgence, mais elle resta contrariée et partit, mécontente.
Ce soir-là, Ray se rendit chez Rose et emmena Kira à l'intérieur. Lorsqu'il revint dans le salon, il aperçut une photo de mariage de Rose et de son défunt mari, ce qui le surprit. En la réconfortant, il l'embrassa sur le front. Rose se leva alors, l'appela d'ami et lui expliqua que son mari faisait exactement la même chose. En le serrant dans ses bras, il la prit dans les siens avant de partir, la laissant sous le choc. Le lendemain, Ray revint chez Rose avec un cadeau pour Kira. Il lui montra ensuite son passeport, prouvant qu'il n'était pas son défunt mari. Rose lui demanda alors pourquoi il lui ressemblait autant. Ray lui assura qu'il tenait beaucoup à elle et à Kira, avant de la serrer dans ses bras. Pendant ce temps, Rose partagea son expérience avec Ella et insista pour entamer une relation avec Ray, mais Ella exprima son scepticisme et ses inquiétudes. Ce même jour, lors de sa séance de thérapie, Rose raconta son expérience à la thérapeute, qui lui expliqua que ce genre de situation pouvait arriver et que cela s'appelait le phénomène du doppelganger. Cela se produit lorsque deux personnes ont la même apparence et, parfois, des caractéristiques et instincts similaires, bien qu'elles viennent de parents différents. La thérapeute ajouta que les doppelgangers pouvaient même parfois partager le même génotype. Rose fut surprise par cette découverte. La thérapeute lui adressa ensuite des mots réconfortants pour l'aider à tourner la page. Après la séance, Rose partagea cette découverte avec Ella, qui fut tout aussi stupéfaite. Le lendemain, Rose reçut un appel de Ray. Au fil de leur conversation, ils s'entendirent très bien. Pendant ce temps, la petite amie de Ray fit ses valises pour partir. Il s'excusa, mais elle continua à se plaindre avant de finalement quitter la maison. La semaine suivante, Ray passa du bon temps avec Rose et sa fille en partageant un repas en famille. Le jour suivant, alors que Ray et Rose passaient un agréable moment ensemble, l'ex-petite amie de Ray l'appela. Rose tenta de partir, mais Ray lui demanda de rester. Après avoir parlé à son ex, il expliqua à Rose que leur relation ne fonctionnait plus, raison pour laquelle il avait rompu avec elle. Puis, ils partirent ensemble. Ce même jour, Rose passa un bon moment à discuter avec Ella. Le lendemain, ils déjeunèrent tous ensemble dans le salon, comme une famille. La semaine suivante, Ella rendit visite à Rose, qui lui révéla que Ray était un menteur. Elle lui montra une vidéo de Ray et de son ex-petite amie en train d'avoir une aventure. Ella la réconforta. Le jour suivant, Ray se rendit chez Rose et lui demanda pourquoi elle ignorait ses appels et ses messages. Furieuse, Rose lui dit qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui et lui adressa des paroles blessantes. Ray, sous le choc, lui demanda ce qu'il avait fait. Rose lui montra alors une photo de lui et de son ex-petite amie ensemble. Ray fut surpris et lui demanda comment elle l'avait obtenue. Rose, en colère, lui expliqua que la photo avait été prise seulement 3 jours plus tôt et refusa de lui laisser l'occasion de s'expliquer ou de comprendre la situation. Puis, elle lui demanda de partir. Ce même soir, Ray expliqua à Ella, l'amie de Rose, que la photo avait été prise par son ex il y a 7 mois, lorsqu'ils venaient tout juste de commencer à sortir ensemble. Il lui confia que son ex essayait de créer des problèmes entre lui et Rose. Le lendemain, Ella rencontra Rose et lui expliqua que la photo était un mensonge. Elle avait été prise il y a 7 mois lorsque Ray et son ex étaient encore ensemble. Elle lui précisa que son ex essayait de semer la discorde entre eux. Rose fut surprise et se moqua de l'ex de Ray pour avoir tenté de la tromper afin qu'elle rompe avec lui. Elles éclatèrent de rire. Le jour suivant, alors que Kira faisait ses devoirs, elle demanda des nouvelles de Ray et insista pour que sa mère aille lui rendre visite. Elle lui demanda s'ils étaient en train de se disputer. Rose admit que oui, et lorsque Kira lui demanda si elle lui avait pardonné, elle répondit que oui. Puis, Rose changea rapidement de sujet et lui demanda de se concentrer sur ses devoirs. Ce même jour, Ray rencontra Ella et lui demanda des nouvelles de Rose, lui confiant son inquiétude et son envie de la voir. Ella lui conseilla de lui laisser un peu de temps et lui assura qu'elle finirait par revenir vers lui. Ray accepta et s'en alla. Ce soir-là, Rose reçut un message de l'ex de Ray qui s'excusait de lui avoir envoyé la photo. Elle avoua qu'elle était jalouse et que c'était la raison de son geste. Rose montra ensuite le message à Ella. Un peu plus tard, Ray se rendit chez Rose et lui déclara ses sentiments. Il lui dit à quel point elle lui manquait et lui exprima des paroles sincères et touchantes. Rose lui avoua également son amour et ils s'enlacèrent,
formant à nouveau une grande et belle famille. Alors les amis, si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir nos derniers récits.